rien à foutre. Voilà, voilà. Voilà, salut YouTube. Salut. Bonsoir salut, YouTube. Bonsoir. Donc, Pas du tout, bonsoir, pas rebonsoir. oui. Rebonsoir. Mais putain ils étaient pas au courant. Le début était presque parfait. Oh allez, on refait la vidéo. Quatrième Oh fois. putain, non. Comment tu vas Surtout pas ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, je disais avant que ça ne coupe un petit résumé collégial de la dernière session. Eh bien, avec plaisir. Alors, c'est donc dans la dernière session, on avait décidé de commencer à aller encléter, bien évidemment, en Enclienter. attendant que j'ouvre mes notes. Hein. On avait décidé d'aller enquêter sur donc dans la planète Vesk, pas Vesk Non, du tout, Vercès. pardon, Vercès. Sur la planète Vercès, Vesk, c'est le bruit de paix que j'avais réussi à faire. C'était un paix Vesk. Waouh. Ouais. On avait décidé, mais je me souviens bien de ça et pas du reste. On avait décidé, comme quoi, tu vois, bon, j'ai vraiment la même mémoire que mes élèves, c'est terrible. Donc on avait décidé d'aller enquêter sur la planète Vercès, puisqu'un mystérieux virus, un virus pas informatique, parce qu'à chaque fois je dis informatique et c'est faux. Comment est-ce qu'on l'avait Technologique. qualifié déjà? Cybernétique. Biologique qui touche seulement les porteurs d'implants. Voilà, donc on avait décidé d'aller enquêter sur sur la planète Vercès pour trouver justement l'origine. Arrivé sur cette planète, on avait été accueilli par le fils du grand patron. Non, d'un des fondateurs, pardon, pas du grand patron. Je recherche mes notes, donc je vais. Pourquoi est-ce que j'ai marqué Pathfinder alors que c'est pas. Alors, c'est pas Vitality, c'est pas. Métis. Il s'appelait Roxo, je crois. Non, Roxo, c'était Lisoki. Comment s'appelait notre contact? Zirko. Oui, Zirko. C'est ça. Voilà. C'est bon, j'ai les noms. Donc, Zirko nous avait accueillis, et puis, bon, s'en était suivi un petit dialogue avec notre ami. Notre ami Regan, que collégialement tout le groupe avait décidé d'espionner pour essayer de savoir ce qui le tourmentait, quel était son passé un petit peu. Et je te laisse enchaîner, Regan, pour faire un petit résumé de cette conversation qu'on a tous entendue, et puis quelqu'un d'autre reprendra la main ensuite. Tout le monde l'a entendu, mais c'est dingue. Et ben, Zarko m'a informé de la santé de l'entreprise et notamment de la mort de. J'ai oublié son nom. C'est dommage, c'est ton perso le plus important. La mort de Dozen. Oui, enfin, oui. Merci. Dozen qui était censé être ma petite amie à un moment et qui j'ai malencontreusement quitté lors de ma fuite hors de Quidel et le Vercès. Et donc elle est morte dans des circonstances mystérieuses que nous avons essayé d'élucider plus tard avec Bleuarg. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur cette magnifique altercation avec Zirko? Il m'a donné quelques détails aussi sur l'apparition du virus avec Fidel, la manière dont on avait opéré. Et ouais, c'est à peu près tout, il me semble. Hein. Bah, il voulait te refaire revenir dans l'entreprise aussi. Ouais. Et t'as aussi annoncé qu'en gros, c'est Dozen qui a permis à l'entreprise d'être au niveau des meilleurs constructeurs de vaisseaux Versite. Ah oui, pardon, je vais pas préciser. Oui, c'est Dozen qui designait les Ça. différents vaisseaux Grâce et à ses c'est compétences elle qui avait d'ingénieur. permis. Ouais. Et c'était elle qui avait permis justement de tirer l'entreprise vers le haut avec des designs toujours plus ambitieux. À tel point que effectivement, probablement finit par en mourir écouté par la concurrence. T'avais dit aussi que c'était lui qui avait tenu la baraque à la mort de Dozen aussi. C'est pour ça que l'entreprise n'a pas trop subi sa mort pour l'instant. Ah ouais, non, je me rappelle plus qui avait dit ça par contre. Je te l'ai peut-être dit après alors. Peut-être pas au Il début. nous a. J'ai dû faire des pieds et des mains pour recevoir des informations juste sur Dozen et pouvoir enquêter proprement sur sa mort. Ce qu'il laissait sous-entendre, en tout cas, même s'il ne le disait pas, c'était que l'enquête avait vraiment été bâclée. Et que on avait la localisation de son corps, on avait la localisation de
ses outils de travail, notamment son PC, pour essayer de retracer ses dernières communications, voir s'il y a quelque chose cloché à ce niveau-là, quoi. Donc, une enquête s'en est suivie ensuite. Après, on était allé donc directement à Quidel, c'est la capitale. C'était une espèce de grande tour Mhm. C'est ça. qu'on voit sur Ah. l'image en fond. Et C'est on la capitale, était. C'est Ouais, la c'est seule le tour ville, des- slash capitale, c'est- slash Ouais, voilà. Oui, et bah, région c'est parce des que districts. la planète était divisée entre zone d'ombre, zone tempérée et zone plus ou moins toujours au soleil. C'est ça. Mhm. T'as plein ombre, Et plein donc là, c'est soleil la et la zone tempérée. Donc Bah, là, c'est c'est la l'unique capitale ville, de plein soleil. c'est En l'unique ville gros. d'Estrix, mais c'est pas la capitale officielle de Versailles, quoi. Oui, oui. Et là, le blanc. Non, bah oui, c'est moi qui ai coupé. Mais pardon. Attends. Vas-y, excuse-moi, j'ai coupé, pardon, donc j'ai pas entendu ce que tu avais dit. Ah, pardon, je disais que c'était la seule et unique ville la seule et unique ville d'Estrix, mais que ce n'était pas la capitale officielle de Versailles, quoi. Exact, ouais, pardon. C'est vrai que Alors, je vais vous demander de continuer de résumer. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un deuxième ordinateur connecté en Wi-Fi et je vais me planter sur l'audio à ce niveau-là. Voilà, parce que ça me saoule trop. Donc, dans le coin, je vous entends. Ok, ok. Mais Et faites donc le ça. résumé, s'il vous plaît, parce que, parce que j'en peux plus des trucs qui coupent. Ouais, bah de mon côté, assez comment dire, préoccupé par le virus, étant le seul de la team à avoir des implants, j'avais conseillé à Blurax, Squishy et Fluflu de commencer par mener l'enquête sans moi, pendant que je les assistais depuis le vaisseau en quarantaine via le drone. Bah, ils vont pouvoir raconter du coup ce qu'ils ont découvert en mon absence. Du moins Squishy et Fluflu, puisque Blurag est occupé. Alors, attends, pendant ton on n'est pas passé par le bar et je me souviens pas qu'il y ait un truc entre deux. Hein. Bah, vous avez fait pas mal de rencontres au bar justement là où j'étais pas là, moi. Mais t'étais là, il y avait ton Ah non. drone en téléprésence. Ouais, bon, d'accord, mais bon, le drone n'écoutait pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là, si tu veux. Ok, d'accord, donc il en avait rien à foutre quoi. Merci, Exactement. Je me c'est souviens d'un échec bravo, quoi. critique du drone. Je te Voilà. était occupé à le contempler, parce qu'il y avait eu un échec critique. Ouais, il y avait un mur, un magnifique mur, et je crois que le drone restait peut-être Wow. devant à examiner les textures. Ouais, en fait, t'étais en mode Roomba, mais vraiment quoi. Ouais. C'était- Alors, du coup, dans ce bar, ben déjà, le pauvre Bleuarg s'est aperçu que malheureusement, les gens qui n'y invitait pas étaient vraiment des connards de capitalistes. Ce qui, du coup, la lui a mis mauvaise parce qu'il a été obligé de se payer lui-même son coup à boire. Et il a donc croisé directement, par une coïncidence incroyable, un des étrangers qui sont sur place en même temps que nous. D'ailleurs, je crois qu'il y en avait deux et que le deuxième était aussi au bar, donc on a vraiment eu de la chance. Donc le premier étant un sale petit hobbit désagréable, dont je vais retrouver le nom dans la liste. Un alphelin. Enfin, pas dans un le hobbit, chat. Et la cohérence. Oh, quelle est la différence à part le fait qu'il porte des bottes? Oh, ouais. Son nom, je te dis ça tout de suite, c'est Sip Benias. Donc voilà, donc ce monsieur Sip Benias, qui non seulement en plus de n'être pas un hobbit était particulièrement désagréable, à un point que personne de la station, personne du coin a priori n'est en mesure de le piffrer. Je le regarde pas. C'est incroyable. Donc du coup, vu que donc Bleuarg a décidé de démarrer une conversation, puisque a priori ce alphelin avait l'air d'être une personne, disons, scientifiquement avancée, on va dire. Et ce, malgré la visible antipathie qui a eu l'air de se mettre en place entre deux dès le départ. Alors, je dois avouer que malheureusement, je ne me souviens pas non plus de tout ce qui s'est raconté entre ces deux personnages spécifiquement, parce qu'en fait, il m'a insupporté. Donc, j'ai malheureusement peu retenu.
Toi aussi, t'étais parti observer la tapisserie murale ou... Ben non, moi j'étais en train de me faire draguer par une madame à plumes, vu que de ce que je me souviens, c'était plus ou moins en simultané que ça s'est passé. Donc, Ouais. bah, malheureusement, il serait bien si Barbu se souvient du contenu du dialogue qu'il nous en parle. Mais dans mon souvenir, ça tenait sur. Enfin, il essayait de lui tirer les verres du nez en essayant de se faire bien voir, grosso modo. Il a aussi proposé un voyage culturel au petit monsieur qui a dit non, j'ai trop de travail et c'est à peu près tout ce dont je me souviens de leur conversation, à part que sur la fin, ils avaient l'air de s'être bien rabibochés, à voir si ça débouchera sur quelque chose de plus. Me semble Arc, c'est potentiellement pas impossible. Même si, malheureusement, ce sera dégoûtant. Alors, le plus important à retenir, mais que tu n'as pas retenu, du coup, c'est que le Sid Benyas était un scientifique et du coup a mandaté Bleuark pour récupérer un échantillon dans la zone de quarantaine de Quidel, Ok. puisque les étrangers ne sont pas autorisés à monter là-haut. Oui, et dans mon Sauf cas souvenir, la zone en exceptionnel. question, c'est tout en haut. C'est ça. Si Benyas s'occupe aussi de justement de la pandémie, enfin c'est lui qui gère plus ou moins ça quoi. Il gère le côté Et Quidel. Ouais. c'est ça. Et c'est le principal. Comment dire, c'est la personne à qui on doit s'adresser si on veut peut-être essayer de remonter jusqu'au patient zéro, qui est notre quête. À noter par ailleurs que Bleuarg avait mentionné le fait qu'il y en avait un qui était resté en quarantaine dans le vaisseau parce qu'il ne souhaitait pas descendre, craignant pour sa personne, et que Sip lui avait dit qu'il pouvait, moyennant une combinaison spécifique, sortir du vaisseau à partir du moment où on ne faisait pas de trou à l'intérieur. Et donc, Regan est sorti du vaisseau. Grâce à l'aide de Bleuarg et de la fameuse combinaison. Je note quand même que le mec, Sip Peñas, est en train de se balader complètement à poil dans le Quidel bourré de, Bah, oui, mais disons enfin, que lui, il reste d'augmentation. dans la zone où ça va, quoi. Ouais, ok, d'accord. Dans la zone où ça va, ça va. Ok. Voilà, où Je note. ça va. Plutôt où ça va. Et Squishy a rencontré une deuxième personne, du coup. Oui. Du coup, en fait, je sais pas rétrospectivement si elle me dragouillait, si elle me trouvait particulièrement intéressant de par ma stature impressionnante ou en fait c'était assez bizarre, mais du coup, donc j'ai croisé cette personne. Alors c'est pareil, je remonte dans les noms. Zoik Ona. Ah ouais, c'était plutôt la race aussi que je cherchais. Les S-Praxa. Non, mais Praxa, c'est pas l'endroit d'où elle vient. Non, c'est la race. Ok, et La du coup, planète elle d'où elle vient vient, d'où c'est déjà? Niron. Alors attends. Qui n'est pas marqué. Oui, je te C'est marque tout pour ça. ça que je pensais que c'était l'endroit d'où elle venait. Donc voilà, donc j'ai croisé cette personne, donc Xoikona, qui est l'ambassadeur de l'endroit dont Lana est en train de marquer le nom, donc Niron. Et donc du coup, elle était en train de discuter avec moi pour essayer de déterminer si effectivement j'étais un mercenaire et si potentiellement on serait prêt à faire une mission pour elle. On Une l'appellerait même pas mission Madame qui... l'ambassadreuse. C'est ça, Madame l'ambassadeur. Mission qui du coup consiste littéralement et tout simplement à découvrir qu'est-ce que c'est la structure tout en haut de la tour. Voilà. Je pense que c'est tout. Je me souviens qu'elle a eu une discussion avec Bleuarg à un moment qui n'a pas mené du tout à ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part de Bleuarg. C'était étrange. Je pense qu'il a raté son jet de charisme. Et donc, du coup, Oui, il avait raté elle nous son a jet de charisme. accompagnés au... elle nous a accompagnés au vaisseau. Euh, donc on a discuté plus ou moins de la mission pour voir effectivement de quoi, enfin qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ce point-là, qu'est-ce qu'elle savait déjà
de son objectif et si du coup potentiellement il y aurait pu y avoir des pistes. Et il n'y en avait pas. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on t'entend, mais t'as l'air Oui. loin. Ah, donc c'est pas le bon micro qui est connecté, c'est ça? C'est Peut-être. possible. Je suis désolé pour tous ces contretemps. Non, t'inquiète. De toute façon, on n'a pas fini de faire la description. Enfin, on a presque fini de faire la description. Donc du coup, pendant qu'on était au vaisseau en train de discuter chiffon, nous ont quitté Regan et Bleuharg pour aller faire quelque chose dont je ne suis techniquement pas au courant, mais que je vais continuer à faire la description, ou à moins que tu veuilles t'en occuper, Azra. De quoi, excuse-moi? Quand vous êtes parti pour votre trip à la morgue, dont je ne suis pas au courant. Non, pas à la Ouais. morgue, à la nécropole. Ouais, tout à fait. Eh ben, tout est doué. Ouais, du coup, Zirko nous avait dit que... ou alors non, je sais plus comment est-ce que je l'ai appris, c'est de la bouche de Zirko ou je l'ai découvert autrement, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était Que Zirko. madame était à la morgue, je crois que c'est Zirko qui te l'a dit. En tout cas, on savait que Dozen était... Non, parce qu'il y avait eu un petit jet de chance à ce moment-là. Je me souviens plus. Je me souviens plus si c'est moi qui en avais déduit que elle devait probablement se trouver à la nécropole, et effectivement, elle y était toujours. Et du coup, j'avais pour aider Diane et Bleuharg, vu que Alors, j'avais soit c'est vu Zirko que, qui te l'a dit, soit t'avais fait des recherches par Datapad, un truc comme ça. Je t'avoue, je sais plus. j'avais fait des recherches pour remonter en fait sur son fil de discussion pour retrouver un peu l'historique de communication. J'en avais déduit à peu près le jour de sa mort. Il me semble que j'en avais conclu que si elle était morte encore relativement récemment, elle devait encore se trouver à la nécropole. Et sur un jet de chance, pour une fois réussi de ma part, effectivement elle s'y trouvait. Il me semble que c'était ça. Oui. Et j'avais plus ou moins en tête d'y amener Bleuharg pour que justement, l'ayant déjà vu faire quelques passes spéciales autour de personnes décédées relativement Faire des yeux vitreux pendant récemment. quelques secondes. Voilà. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à retirer de ce niveau-là. Donc nous étions tous les deux rendus à la nécropole. S'en était suivi un dialogue assez désagréable, ma foi, avec les deux gardes qui nous en interdisaient l'accès. Enfin, Alors, du moins pour désagréable. Bleuharg, vu qu'il ne... Il faisait respecter la loi, c'est tout. Exactement. C'était déjà en soi désagréable. Puisque j'avais vraiment aucune autre piste que celle de l'intervention de Bleuharg pour arriver à déterminer la cause de sa mort. Et donc on était là à essayer d'argumenter jusqu'à ce que un des gardes se mette à fuir précipitamment, que je ne comprenne pourquoi. Son acolyte étant parti de ses poursuites en me laissant à la charge de la garde de la nécropole avant qu'il revienne, j'ai eu l'idée d'y introduire Bleuharg pendant que je montais la garde de mon côté. Bleuharg a fait ce qu'il avait à faire apparemment consciencieusement pour une fois. Et oui, Chose étonnante, oui, non, ça... Le bâtardise ne sera pas oublié. Chose étonnante, N'est-ce pas ça a réussi son sort. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Miraculeusement. Pour une fois, ça a marché. Et donc, oui, Bleuharg avait pu quitter la nécropole en toute discrétion pendant que je montais la garde de mon côté. Enfin, je continue à monter la garde jusqu'au retour de mes deux comparses Strix. Voilà, on s'en est arrêté là de mon côté. Après, je ne sais pas ce que faisait Squishy et Fluflu du leur. Alors, Grand-chose. dans mon souvenir, on était allé voir je sais pas si c'était le chef de la douane ou de la garde, je pense que c'était plus ou moins le chef de la douane, avec lequel on avait essayé d'obtenir les informations pour savoir qui s'était pointé, si effectivement il avait des pistes au niveau des mecs qui auraient pu entrer sortir. Du coup, il nous a dit que non, qu'il était peu performant dans son boulot ou extrêmement efficace dans sa surveillance des pas d'entrée et sortie, a priori. Et que donc, quoi qu'il en soit, la personne qui s'était pointée ne s'était pas pointée par là. On lui a demandé si par hasard il avait des pistes quant aux éléments criminels qui auraient pu éventuellement
aider quelqu'un à s'introduire subrepticement au sein de la ville. Et il nous a dit que, enfin, il nous a laissé comprendre que peut-être qu'il le savait, mais que clairement il nous dirait pas parce que c'était pas dans ses prérogatives. Et donc du coup, on lui a demandé l'adresse du chef de la police locale. J'ai encore un léger doute. Ou de la garde, c'est possible, hein, pour la différence que ça fait. Et donc du coup, on avait allumé le GPS et puis on était en train d'aller dans cette direction-là en comment dire, en faisant preuve d'une absence plus ou moins totale de discrétion, dans mon souvenir. On n'était pas en train d'essayer de se planquer ni quoi ni qu'est-ce, donc Je me souviens que Fufu voulait escalader un moment. Oui. Mais, ouais, il mais m'a vu que convaincu bah, de du pas le coup, faire. littéralement, vu qu'on avait une bonne raison de passer par la porte, c'était Il me peut-être semble, moins risqué de passer par la porte. il me semble que effectivement, quand, alors, comment tu l'écris, enfin comment tu le prononces déjà, c'est Shirakuna? La perroquette? La race Non, je sais pas comment Zoïc Ona. tu le prononces. Ah, c'est Zoïc, ok. Zoïkona leur avait demandé effectivement d'enquêter sur ce qui se trouvait au sommet de la tour. Oui, eux, ils étaient partis dans l'optique de l'escalader effectivement pour aller voir ce qui s'y trouvait. Et Squishy avait eu quand même avant l'idée de me demander ce que c'était, ce à quoi je leur avais conseillé de plutôt éviter d'aller voir ce qui se passait là-haut. Lol. Mais le Ce qui veut plutôt. dire qu'on ira voir quand même, c'est juste qu'on va le faire plus discrètement. Alors, il semblait même que je vous avais mis en garde sur le fait que les locaux allaient assez peu apprécier le fait que vous alliez voir ce qui se passait par là-haut et que ça risquait quelques incidents diplomatiques et potentiellement que ça risquait de me retomber sur la gueule, je crois. Oui, enfin Je bon, me encore une permets fois, qu'on juste pouvait te de. crier. Vous m'entendez? C'est bon, ça Ouais, fonctionne? ouais, On oui. t'entend. Oui, ça fonctionne Ouais. très bien. Je me permets juste de revenir sur deux trucs parce que j'écoutais le truc votre résumé en intermittence. Chose suite. Bien évidemment, c'est un. Ça y est, le nom. Alphelin. Sur le Alphelin scientifique rencontré, il bossait pour une grande entreprise qui s'appelait Verses Vie. Versus Vitality, oui. Et sur notre petite mission qu'on a faite en loose day, toi et moi, on avait pu aussi établir le fait que sur Absatag, le réseau social, j'avais beaucoup d'abonnés puisque je publiais mes stories. Oui, je n'ai tiens à pas ce que ça ne soit oublié. pas oublié. D'accord. Ah, tu coupes beaucoup, Barbu. hein. Tu coupes beaucoup. Ouais. Oui. Infernal. Tu coupes énormément. Je tiens vraiment à ce que ça dure. Je trouve ça. Putain, ils nous Alors, entendent pas. je suis désolé, on t'a absolument pas entendu, donc ça ne durera pas, je pense. Ah putain de merde, 2 Chirènes à Castrovel. Je me suis reconnecté sur l'ancien PC parce que ça. Je vous souviens. C'est horrible, tu t'entends Oh, pas. l'enfer. Ça va me rendre ouf. Aïe, je aïe, vais aïe, bazarder, aïe, ce PC, je vais aller le jeter. Hein. C'est pas possible. Hein. Je vais aller jeter la connexion et je vais aller jeter le PC avec. 2 Chirènes à Castrovel, disais-je. Ouais. Ouais, On avait entendu. ouais, voilà. Bah, du coup, c'était la série type 2 flics à Miami qu'il fallait pas qu'on oublie. Ah oui, d'accord. Ah, vous aviez entendu le nouveau single d'Appel 44 aussi. C'est C'est vrai. C'est vrai. Oui, et je me souviens qu'on a fait beaucoup d'efforts pour essayer de l'oublier très vite. Parce que bon, bah voilà. Je quoi. peux Ah, le moi, j'ai bien remettre. aimé. Je peux le remettre. Si tu veux. Non. Enfin, si, tu peux, Vas-y. mais t'es pas obligé. Hein. Te sens pas obligé. hein. Et il était avec Lil Soki, rappelez-vous. Oui, il est Soki. Et bah, ma foi, c'était très complet. On a passé 20 minutes à résumer la dernière partie. Alors, qui veut commencer au début? Est-ce que Blurg et Regan ou Squishy et Fufu? Qui veut commencer? Vous préférez. Pas de préférence. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui va arriver au monsieur qui garde la porte quand les deux gardiens vont effectivement revenir et vont dire Hé, ton copain, c'était pas un connard Et comment ils sont censés le savoir? Bah, peut-être parce qu'il y en a un qui a pris peur à cause de monsieur connard.
Bah, je vois pas qu'il le sache lui-même en fait, hein, je sais pas. Ben, parce que le monsieur en question était en train de lui parler à ce moment-là. Ah Au ouais, mais moment où bon, il a pris d'un au- moment de aucun panique. rapport de cause à effet. De toute façon, je suis pas au courant, moi. C'est vrai. Mais je suis quand même curieux de comment ça va se passer de ton côté. Mais je pense, on avait fini Bah, sur Blurg et Regan, du coup on va peut-être reprendre Oui. sur Squishy et Fufu. ok. Ok. Donc vous étiez en quête du chef de la police, ou du moins d'une garde de Quidel. Mhm. Et du coup, On vous dit de j'ai- monter un tout petit étage pour arriver à un espèce de grand bureau, un grand hall avec plusieurs bureaux. Une espèce un peu d'open space, avec beaucoup de Strix qui ont des uniformes. Uniformes plutôt blindés. Vous voyez ce qui ressemble à des tasers à leur ceinture. Vous voyez quelques pistolets aussi également qui ont... Faites-moi un jet de mysticisme. Oh. J'avais pas préouvert ma page, désolé. Il y a le mysticisme. Les pistolets ont l'air d'être magiques. Il y a une petite aura Oh, bleutée. wow. Fufu bave un petit peu en se disant que ça peut être intéressant d'avoir le pistolet comme ça. Mais il retient ses ardeurs pour le moment. Et donc il y a une espèce de petit hall d'accueil où vous voyez quelques Strix qui attendent, l'air un petit peu paniqués. Et quand vous rentrez, un agent se présente à vous, un agent Strix. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, on est mandaté par. Merde, c'était quoi déjà le nom de la boîte? Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui. Est-ce que tu voudrais pas me le souffler dans l'oreille? Imperium Spaceship. CES. C'est quoi, c'était quoi le premier mot? Cloud. Ok. Cloud. Comme Donc, FF7. on est mandaté par Cloud Imperium Spaceship pour mener l'enquête sur comment dire, sur l'épidémie qui se trouve, enfin qui se passe actuellement dans les étages supérieurs. Et donc du coup, on avait quelques petites questions que peut-être un membre de votre estimée institution serait en mesure d'éclaircir pour nous. En effet, on est passé par le bureau de la douane et après avoir compulsé les registres, on a pu s'apercevoir qu'effectivement personne ne s'était introduit dans la période en question de manière légale, disons. Donc du coup, auriez-vous eu vent de potentielles activités criminelles inhabituelles pendant la période en question? Alors tout d'abord, j'aimerais bien scanner vos identités, si vous me le permettez. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Vous savez que la Ok. politique à Quidel concernant les étrangers est très stricte. Pas de souci. Je suppose qu'on a une carte d'identité, moi, un truc qui se... Oh, tu montes ton qui datapad, ressemble. lui il scanne, pareil, il scanne tes données. Ok. Isoki venant de Farabaram. Ah, casier judiciaire un petit peu... Quelques plaintes. Oui, bah, vous savez ce que c'est le boulot de mercenaire. Malheureusement, il arrive que des fois, il y ait des dégâts collatéraux. On fait ce qu'on peut pour rester dans la légalité. Et vous, monsieur... Et Fufu. Fufu, oui, vous n'avez pas renseigné votre identité dans votre datapad, monsieur Fufu. Ah, Par contre, je suis Fufu, viens du Vesque 3. par contre, pardonnez-moi mon étonnement, mais je vois que vous êtes recherché sur Castrovel. Concernant un vol de... miel. Ah non, mais on s'est arrangé avec la personne qui a porté plainte. Non, c'est bon. Faut juste que l'administration fasse son travail. Très bien. Très bien. C'est du bon miel. Oui, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur, mais je... Très bien. Donc, vous voulez nous poser des questions? Écoutez, allons à mon bureau. Vous allez mettre devant un petit bureau. Il n'y a qu'une seule chaise, on va dire. Eh bah, Vas-y sur la chaise.
Hein? Je monte sur la chaise et je me suis dessus. Ah, bravo. Bon, bah écoute, T'as même pas pour le je commander. regarde autour de moi, voir si je vois pas quelque chose sur quoi grimper, et puis... Bah, il y a de la place pour deux, viens. Ouais, allez. Ah, sur mes genoux. Vas-y. Ah non, j'ai pas confiance. Hein. Je me souviens comment est-ce qu'il a essayé de faire du gringue avec son truc en poil. Donc, non. Quand il était en train d'essayer d'être très mignon avec la madame sur la planète de lave, non, j'ai pas confiance. Hein. Oui, excusez-moi, je n'ai qu'une chaise, mais écoutez, ça ne prendra pas longtemps, j'imagine. Ce n'est pas grave, on va faire avec de toute façon. Plus vite on a des informations, plus vite on peut faire notre boulot. Donc du coup, nous aurions souhaité savoir si vous auriez eu vent effectivement d'activités criminelles inhabituelles, notamment si par exemple des gens s'étaient introduits dans la cité. Oh putain de bordel, désolé. Ah, on entend plus, j'entends pas. Ça va ressonner dans 5 minutes et j'en suis d'avance désolé, parce que connaissant la personne. Donc du coup, nous souhaitions savoir si par hasard vous aviez eu vent d'inactivités inhabituelles, par exemple de la part des passeurs locaux, s'il y en a, ou quelque chose d'équivalent, si vous aviez eu des soupçons qu'une intrusion aurait eu lieu, quelque chose, quoi. Écoutez, à l'intérieur du coup d'aile, la sécurité est très bien. Putain, bordel. Éteins ton datapad. Et j'aimerais bien, mais je peux pas débrancher tous les câbles. Parce que si je retire celui-là, il n'y a pas internet. Et du coup, vous m'avez pas non plus. Sinon, on passe à quelqu'un d'autre si tu veux passer ton coup de fil. Non, mais normalement, c'est bon. Ok, vas-y, parle avec Fufu. Oui, donc écoutez, concernant la sécurité de Coudel, à l'intérieur du Coudel même, écoutez, tout va bien pour l'instant. Nous n'avons rien à. Enfin, à part ce virus, hein, évidemment. Nous faisons très attention à nos citoyens augmentés. Ils sont quand même assez nombreux au sein de Coudel. Après, nous faisons beaucoup plus attention à toute personne venant de l'extérieur. Nous avons quelques Strix, notamment, qui ont décidé de s'installer à l'extérieur de Coudel. Ils sont plutôt minoritaires, mais néanmoins ils existent, et donc à chaque nouvelle entrée ou sortie, nous faisons... Hein? Je disais les salles hippies. Et donc à chaque nouvelle entrée ou sortie, nous examinons chaque individu pour faire une petite enquête. Et donc pour l'instant, il n'en ressort rien. Pour l'instant. Après, tu peux me faire un jet de psychologie, Squishy et Fufu. J'en profite pendant qu'ils font leur geste. Ça va, vous m'entendez bien, le son est pas trop dégueulasse. Non, c'est bien. Là, ça coupe pas, là. Non, ça coupera pas. Ça vient, ouais, j'ai fait des tests, ça vient du CPS. Psychologie, c'est sense motive. Sense motive, ouais. Donc en attendant, je suis connecté en... Franchement, je pense que j'hésite presque à me prendre une carte Wi-Fi Waouh. sur mon PC. Quoi. Et c'est un échec critique. C'est moi qui ai lancé ton dé, dis donc. Pourtant, Fufu, t'as l'impression que c'est le gars le plus honnête du monde que t'as vu. Mais genre, J'y fais c'est... entièrement confiance. Mais carrément, quoi. C'est le policier. Tu pourrais laisser ton portefeuille à ce gars-là, enfin, façon de parler, mais... il te le rendrait tout de suite, quoi. D'ailleurs, tu lui laisses. Ah, T'as même envie de lui donner quelques confierais ton crédits, parce couteau qu'il est sans très hésitation. sympathique. J'ai plus de crédit, je me suis pas à moins 30. Attends, je réfléchis. C'est pas faute d'avoir payé tes dettes, par ailleurs. Ouais, mais t'as pas tout payé. Et donc, Oui, oui, Parce que écoutez, t'as bah... demandé 30 crédits comme un connard, souviens-toi. oui, t'as encore 30 crédits de dette, hein, n'oublie pas. Et donc oui, bah écoutez, nous avons fait notre petite enquête à chaque entrée et sortie, et il n'en est rien ressorti. Vous savez, nous, la garde de comme Coudel, tu nous t'en sommes rappelles. extrêmement vigilants. Et cet incident met nos valeurs à rude épreuve, vous comprenez? Nous avons laissé passer quelqu'un qui ne devait pas rentrer, visiblement. Oh, nous allons le trouver, rassurez-vous. Ok. Ok. Sur ce, Est-ce que Est-ce je suis qu'on envoie- ça va? est-ce que vous avez On d'autres envoie questions? plus le pro de l'enquête.
J'ai pas entendu ce que tu Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh... Ben, euh, oui, bien entendu, nous vous faisons totalement confiance pour enquêter de votre côté. Cependant, nos commanditaires aimeraient avoir des résultats rapides et nous savons ce que cela peut donner au niveau de la... Enfin, dès que l'on travaille avec un organisme public, malheureusement, il y a tendance à avoir beaucoup de paperasse et cela peut prendre du temps. Écoutez, Et quel est ça, votre il pense à contact au Venezi. sein de Quidel, s'il vous plaît? Comment? Quel est votre contact au sein de Quidel, s'il vous plaît? Zirko de Cloud Imperium Spaceship. Emporium, monsieur. Très bien, je note, je note. Emporium. Emporium. Et donc du coup, ben, étant donné qu'ils apprécieraient que nous ayons des résultats au plus vite, je pense que vous doutez comme moi que nous allons mener une enquête de notre propre côté. Auriez-vous donc des pistes éventuelles quant aux endroits où nous pourrions croiser des gens peu recommandables? En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Nous ne souhaitons que les interroger. Bah, il y a des gens à l'extérieur de la ville déjà. On pourrait aller voir là. Ouais, mais je pense que entrer-sortir, ça va être potentiellement compliqué. Après, on peut effectivement aller voir ce qui se passe aux alentours également. Peut-être que le gentil monsieur peut nous donner un pass pour qu'on puisse enquêter à leur place. Oh, ça pourrait être sympa, ça. Alors écoutez, je ne veux pas vous manquer de respect à vous non plus, mais écoutez, j'ai mon travail et j'aimerais le faire correctement. Donc, Bah, ce serait de le faire correctement, de nous donner des passes. Écoutez, ce ne sera pas Non. possible, malheureusement. Please let the police do his job. Respect my authority. Vous êtes tout à fait autorisé, vu que vous avez quelques entrées à Quidel, de ce que je vois, à rester dans le coin de la sécurité, au niveau du premier étage et du hall. Et à sortir si vous le souhaitez, bien évidemment, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Ah, mais donc on peut effectivement sortir de la ville. Oui, sans- vous pouvez sans sortir. souci aucun. Ok, Ah. bah du coup, on Très bien. va voir ce qu'on peut trouver comme piste aux alentours. Eh ben, on Bien vous entendu, remercie, si et nous puis, trouvons l'un d'entre vous dans une zone de quarantaine, vous serez bien entendu arrêté et interrogé, vous comprenez. bien entendu. Oui. Vu que C'est nous bizarre, sommes j'ai d'accord sur l'impression ce que point. L'arrière sauvage vient de sortir. Avez-vous d'autres questions ou puis-je reprendre mon travail? Est-ce que vous avez un... Comment ça s'appelle? Est-ce que vous avez une procédure si Tournevis. jamais nous venions à trouver des choses qui pourraient vous intéresser dans le cadre de votre travail pour que nous puissions vous mettre au courant? Mais écoutez, Travailler en bon intérêt. je suis l'inspecteur Myrite. Écoutez, prenez mes coordonnées si vous le voulez. Attends, je t'écris. Ah, bon, pas tant pis, c'était mal écrit. Hop. Donc c'est noté. Bon, laissez-moi vous raccompagner, messieurs, et passez une bonne journée. Merci monsieur. Eh ben, bonne journée. Alors, où allez-vous? Euh, Euh, on escalade la tour? Alors, si on le fait, on va peut-être pas le faire devant la porte du commissariat. Hein? Ah, la tour, elle est pas devant le commissariat de toute façon. Ah non, elle est partout autour de Ça est nous. dans la tour. Mais disons que on va peut-être pas chercher l'échelle juste en face de l'endroit où sont les caméras. Hein? Non, mais j'ai pas besoin d'échelle, j'ai des ventouses. Putain, c'est vrai. Oui, non, mais on va peut-être pas le faire ici. Non, non, mais faut trouver un spot tranquille. Eh ben, peut-être que si on allait à l'extérieur pour interroger les gens et qu'on trouvait malencontreusement un contrebandier, on pourrait obtenir directement l'emplacement pour rentrer sans se faire gauler par les caméras de sécurité, puisque visiblement quelqu'un l'a déjà fait. Ah, mais je peux aussi utiliser mon cloaking coat. Alors, comment on dit en français? Ok, bah écoute, je te propose que on sépare encore plus les groupes, et puis toi tu fais ça, et moi je vais dehors poser des questions.
Ah, l'enfer du... Là, le MJ est en train de faire du sel. Non, pas du tout, non. Vous êtes en train... Il a de la margarine dans le pipe, quoi. Je C'est- suis Ah, mais on peut ravi. rester en contact par radio, hein, Squishy. Ah oui, mais on est quand même à 2 endroits en simultané, c'est ça le truc. Moi ça me gêne pas de t'envoyer des SMS. En vocal, c'est plus pratique. Bon, du coup, on sort? Ok. Non. Bah oui, forcément, tu vas pas commencer à chercher le double plafond dans le commissariat. À moins que tu parlais de sortir de la tour en entière, et bah ça c'est comme tu veux, si tu veux venir avec moi ou pas. Bah oui, je viens avec toi et puis je l'extérierai de l'extérieur. Ok. Et ben donc oui, donc on sort. Ah, il va falloir me rappeler ce qu'il faut que je cherche en haut, par contre. N'importe quoi. Il C'est faut que vrai tu saches ce qui se passe en haut, grosso modo. Ok. Ok, je vais repasser à Blurg et Regan. Vas-y. Vas-y. Regan, un des soldats, enfin des gardes revient. Il a l'air un peu penaud et un petit peu en sueur. Ah, j'ai pas réussi à le rattraper. Merci d'avoir gardé la porte. Personne n'est entré. Non, personne n'est entré. Au mensonge. Non, rassurez-vous, nous en sommes assurés. Oui, Et c'est parti toi. Mais non, pas du tout. Si, c'était Je parti. suis parti. Pardon, Oui, je suis t'étais parti. Je suis pas là. Oui, Cette intervention était random du cul. J'ai dit que je restais seul pour monter la garde à vue. Et toi, tu te barrais un Pardon. peu plus loin. Et d'ailleurs, tu m'avais pas renseigné sur ce qui s'était passé à l'intérieur. Non. T'étais je parti t'a- tout de go. On Je est t'avais parti dit, ouais. pleurer, je pense. Non, si, je t'avais dit vite fait quand même. Je t'avais dit que je l'avais. T'étais en pleurs, il me semble. Oui, bah oui, j'étais en pâte. Moi, je suis en pâte, c'est le principe. Mais je lui avais dit, je suis désolé, Regan, je ne vous en parle pas ici, mais sachez qu'elle a pensé à vous jusqu'au dernier moment. C'était tout ce que j'avais dit. Bon, citoyen Regan, c'est ça? C'est ça. Écoutez, reprenez vos occupations. Je vais aller chercher un remplaçant plus tard. Je vous remercie. J'ai dû abandonner mon ami quand vous lui avez interdit l'accès. Du coup, je ne sais pas où il est passé. Il faudra que je parte à sa recherche. Oui, si vous pouviez le ramener en bas, ce serait fort pratique. Ce serait faire paix. Nous avons quand même à investiguer. Nous sommes comme je vous l'avais dit déjà précédemment, nous sommes mandatés par Clone Empire Spaceship pour enquêter sur la mort de... j'ai encore oublié son nom, d'Oden. À Dozen, elle nous manque à tous, vous éventuellement savez. sur Oui, clairement. Je tiens de voir s'il n'y a pas un lien justement entre cette mort inhabituelle et ce virus qui est en train de s'abattre sur la cité. Ah, je comprends. Bah, mais t'as vu que ça n'a rien à voir, mais ouais. Vous enquêtez là-dessus, donc. Nous sommes mandatés par... vous connaissez Zirko, du coup. Si vous connaissez Oui, de Dozen. loin, je vois qui c'est, oui. Ouais, donc, vous ne repartez pas enquêter? Si, je... je me demandais juste si vous aviez, vous, de votre côté, quelques informations que nous aurions pu tirer. Si vous aviez constaté quelque chose d'inhabituel quand le virus s'est propagé, ou quelque chose d'inhabituel dans la cité lors de la mort de Dozen. Quelque chose qui nous permettrait de lier ces deux affaires ensemble, voyez-vous. Tu peux me faire un jet de diplomatie, s'il te plaît. Oups. Ça va le faire. Oui, bien sûr. De toute façon, lui, tu lui dis, tu peux me faire un jet, déjà il contracte, donc... T'avais un avantage, Même, mais, même t'avais un avec avantage, mais 90, ça n'a pas suffi. même avec 90% sur la stat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, je suis déjà à -3 si tu veux de base, donc... Tu le vois un petit peu gêné. Ah, écoutez, j'aurais bien aimé vous aider, vous m'avez aidé. Enfin, vous n'allez pas parler de cet incident aux autorités, mais... Ah, je suis désolé, je peux pas. Ce serait contre coup d'aile si je vous disais quelque chose. Vous pouvez comprendre en tant que À ce Strix. point-là.
Bah, Vous êtes en train de me dire que révéler. tout ce Tout que s'est je peux vous passé, dire, c'est que d'un ça nous cycle à mettrait dans l'autre. l'embarras. Mhm. Au niveau de Vercès, je ne peux rien dire de plus. Eh bien, merci pour cette bonne information. J'en ferai un grand usage. Bah, je suis désolé. Hein. Non, le fait que vous ne puissiez rien me dire est en soi déjà une information intéressante. Je vous remercie. Et je prends congé du coup. Bonne journée, Regan. Blurg, tu attends Regan ou tu fais autre chose? Alors, est-ce que je tweet? Est-ce que je mets une petite story? Est-ce que je mets pas une petite story sad sur mon mur? Non, je vais l'attendre. Je l'attends sans faire d'histoire. C'est hashtag justice pour Dozen. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Pour l'instant, si je mets une petite story sur Absatweet à base de aujourd'hui, Absatag. c'est un triste jour. Hashtag pas dans le mood. Hashtag Blurg, Social Justice Social Warrior. Voilà. Fais un jet de charisme. Ouais, un petit tweet du genre. Fais un jet de charisme, s'il te plaît. Bien sûr. Pour savoir combien tu vas avoir de followers. Pas de retweet. Bien sûr. Un jet de charisme, pas de souci. C'est pas comme si ma fiche n'était absolument pas allumée. Donc, comme elle est complètement là, bien présente, je peux faire mon jet de charisme, bien évidemment. Charisme pur, hein. Ouais. Hop. 16. Pas mal. Pas mal. Je vais te rajouter plus un pour le meublage. Tu en sauras plus sur ce tweet plus tard. Ok. Et sinon, je me dirige vers le vaisseau. C'est là où j'avais dit que je reverrais Regan, donc je vais au vaisseau. C'est-à-dire que le mec a tellement de followers qu'il va se rendre compte que tout Quid est en train de le suivre en fait. Génial. Je te jure que ça serait génial. Je rêve de ça. Je vous remets sur le Rusty Bucket du coup. Attends. Vous vous retrouvez tous les deux. Et du coup, mon nom de code, parce que j'ai réfléchi à ça, c'est Slimesoft. Slimesoft, voilà. Soft. C'est Donc tu me hâtes Slimesoft. Ou Soft Slime, je sais pas, j'hésite encore. Slimesoft, c'est bien. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Silky Slime. C'est bon, c'est encore mieux. Putain. Silky Slime, voilà. Hâte Silky Slime. Parce que je suis le slime de velours. C'est comme, c'est comme ça. Un slime de fer dans un gant de velours. Non, de velours dans un gant de velours. Du coup, on se retrouve dans le vaisseau. Quand je vois Regan, je suis visiblement ému, du coup. Et puis là, écoutez, Regan, je crains que j'ai vu les derniers instants de votre bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose de facile à... Elle a été assassinée par un elfe que nous avons... que je ne saurais identifier comme ça. Je peux l'identifier. Il était accompagné d'un garde du corps. C'était pas un Vercès, hein, on est d'accord, hein, c'était bien un elfe. Hein. Les deux, c'était des elfes. Ouais, c'est ça. Hein, c'était pas le garde du corps elfe et le mec Vercès. Donc, c'était deux gardes du corps elfe. Ils étaient venus pour essayer de faire pression sur elle, de la recruter. Et, De la recruter, dites-moi en plus, pour la recruter pour du coup. ça, Bana, tu m'as pas donné l'information, donc je peux pas savoir. Je sais pas si... Bana me l'avait pas donné, hein, j'ai mes notes. Hein. Bah, si je te l'ai pas donné, c'est que c'est normal. C'est que je la voyais pas, hein, donc je sais pas. Je te demandais juste si c'était pas un oubli de ma part. C'était pas un oubli de ma part, hein, je l'avais pas, j'ai Non, pas non, eu non. le nom de la compagnie. Ok. Je n'ai malheureusement pas eu le... Je n'ai pas saisi le nom de cette compagnie, mais si nous consultons les registres, je suis sûr que nous pourrons savoir quelles ont été ces dernières personnes à la voir. C'est... J'ai eu... J'ai déjà anticipé cette recherche. Je sais quelles sont
les différentes compagnies à avoir Rechercher. communiqué avec elles. Rechercher celle qui emploie des elfes, notamment un garde du corps elfe. Et oui, ces individus, ces tristes individus, semblaient faire pression. En tout cas, c'était les derniers souvenirs qu'elle avait avant que je ne voie sa mort. Malheureusement, elle n'a pas pu apercevoir son meurtrier. Et je pense que ces deux visions étaient intimement liées à ces derniers instants. Et il faut que nous recherchions de ce côté-là. Alors, vous avez vu très clairement le visage du meurtrier ou de son commanditaire. Je n'ai malheureusement pas vu le visage du meurtrier ou de son commanditaire, mais j'ai eu deux visions. Une vision où elle recevait ces personnes et où elle les rembarrait, où elle héroïquement, bravement refusait leur offre et continuait à faire vivre cette compagnie que je veux maintenant sauver avec vous, Regan. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'est malheureusement son meurtre, mais elle n'a pas aperçu son meurtrier mourir. Sa dernière image a été la vôtre, sur une photo, avec une bague bleue. Je reste silencieux quelques instants. Ok. Du coup, je m'avance vers toi et maladroitement, puisque tu n'aimes pas ça, je tente un petit pas de patte. alors que je suis plus haut que toi, techniquement. Oui, je tente un petit pas de patte alors que tu es plus haut que moi, donc c'est doublement maladroit. Je tente d'esquiver ça d'une manière assez discrète, on va dire. Ah oui, mais je vais pas le voir. Tu peux essayer. Faut que tu l'esquives franco parce que sinon je vais le prends dans mes bras et je fais un pas de patte, un câlin très long, trop long. Je vais pas d'esquiver ça de manière violente, mais quand même, le faire, ouais. C'est gênant. C'est gênant. Accepte lequel, Oui, si j'avais dressé l'historique effectivement des différents pontes de chaque compagnie qui a communiqué avec elle récemment. Je peux dresser une liste de leurs visages si vous pouviez les reconnaître. Je le peux. Sans aucun doute. J'ai vécu ces derniers instants comme s'ils étaient miens. Ces souvenirs sont à tout jamais gravés dans ma mémoire. Si je le vois, je le reconnaîtrai. Ou lui, ou son garde du corps. Ils étaient profondément enfouis dans l'esprit de votre femme et pendant un instant, j'ai partagé ses émotions. Cela a même modifié mon regard sur vous, Regan. Je me doute préciser que c'était pas ma femme, mais soit. Trop tard. Vous êtes toujours très factuel. Clairement. Attendez, voici la liste des portraits que je vous ai dressés. Et de voir si vous pouvez identifier l'un de ceux-ci. Je regarde la liste. Est-ce que j'en identifie un? Est-ce que j'arrive à reconnaître une personne que j'ai vue dans ma vision? Il y a une personne qui fait tic dans ta tête. C'est un espèce d'elfe plutôt baraqué, en armure lourde, avec une petite cicatrice. Ok. Donc Il ressemble beaucoup au garde du corps que tu as vu dans ta vision. Je le pointe avec presque un mouvement de recul, tu sais, genre le moment où je le vois, c'est... C'est lui. Sans aucun doute. Cette cicatrice, cet air arrogant. C'était arrogant. Je brode, Nonchalant. que veux-tu? Non, arrogant, pas nonchalant. Arrogant, pas tué quand même. Arrogant, monsieur. Voilà. Il vous a tué, c'est lui qui a assassiné Dozen? Je ne sais pas, mais il était dans cette vision. Je ne peux pas détacher mes yeux de son regard. Il est extrêmement mauvais, il suinte. Il suinte le mal. Moi qui sointe. Non, moi je slime. Il se plante la mal. Avec un suinte le mal et l'autre le slime. On m'appelle pas Silky Slime pour rien. Mon dieu, c'est le virus, ça y est. Je vais tenter d'en apprendre plus sur ce personnage-là.
Ne pensez-vous pas que nous devrions aller le confronter? Je sais même pas si techniquement on peut s'en approcher. Ce serait peut-être bon de connaître son ennemi. Et au mieux, nous pourrons faire notre rapport à Zirko qui, lui, pourrait prendre plus d'initiative, peut-être. Il s'agit d'une affaire personnelle, Regan. Si vous avez besoin d'un coup de main, je serai prêt à transiger sur mes principes. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus qu'une affaire personnelle, c'est... En attaquant Deuxième et donc CES, c'est quasiment Quidel qu'on essaie de mettre à genoux. Fille quelque de chose cela! C'est Votre quelque chose femme qui est nous morte. dépasse les deux. Mais c'est pas la Votre faute. femme est morte! C'est pas ma femme. Mais c'était tout comme! Tout comme! Et là, du coup, je me remets à sangloter. Je sanglote. Parce que, en vérité, l'empathie, le fait de vivre un décès, tu sens vraiment que je suis... En l'occurrence, je suis plus bouleversé que toi. Bah, c'est pas que je suis bouleversé, c'est un bien grand mot, mais Je suis plus expansif, expressif. ouais, c'est ça, je suis d'accord. Écoutez, Donc du coup, Blur, je vais avoir du mal à me remettre. Oui, depuis que je suis arrivé ici, j'essaye de faire mon deuil. Et on peut dire que vous ne m'arrangez pas la tâche, malheureusement. je sais, mais c'est la première fois qu'on me tue. Vous comprenez? C'est quand même douloureux. J'ai ressenti toutes ces émotions. Elles transitent en moi. Oh, mon Dieu. Mon Merci. Dieu, mais c'est celle. Il ressemble à ça, l'elfe. Hein. Hop. Ah, ok. Nous devons en parler à... Mais d'ailleurs, où sont Squishy et Fluflu? C'est la première fois, je commence à m'en rendre compte. Nous les avons laissés au bar, nous les retrouverons bien au bar. Hein. Oh, vous avez raison. Allons-y. Attendons, montons un dossier sur cet elfe que vous avez vu en vision. Oui. Oui. On Mais il serait pourra bien d'en ensuite donner parler plus de au... détails, Il serait Je bien suis d'en d'accord. parler au commandanté Fluflu. D'autant plus que j'ai peur qu'il fasse quelques maladresses. Vous savez comme ils peuvent être impulsifs. Surtout le petit Fluflu. Il est capable de grimper à la tour. et ça serait dommage. Mais non, ils m'ont consulté. t'as un gros pas dans je ce leur ai temps-là. défendu, ils feront jamais une chose aussi stupide. Ne sous-estimez pas l'impatience de notre jeune ami Rose. Et jaune. Il est jaune maintenant. En ouais. transition. Qu'est-ce que j'apprends du coup sur cet elfe-là en faisant mes recherches? Écoute que c'est principalement un garde du corps pour les entreprises de Castrovel. C'était que très récemment qu'il s'est mis à être embauché à Vercès. Pour le compte d'un peintre inconnu. Et écoute, il a séjourné à Vercès quelques mois, sans plus. Très discret. Plutôt renfermé. Pour le compte d'un patron inconnu? Son employeur n'est pas mentionné. Alors ceux à Castrovel, tu les trouves tous, ces employeurs, mais celui-là de Vercès, tu ne les trouves pas. Ok. Et Sur Castrovel, c'est principalement des elfes. Quelques gnomes. Une fois un elfelin, mais pas plus. Mais le patron que j'avais vu dans ma vision, c'était bien un elfe, on est d'accord. Hein. Oui, oui. Je me répète. Donc ça veut dire que c'est un elfe de Vercès. de toute façon, il me semblait qu'il n'y avait qu'une seule compagnie qui était dirigée par un elfe, non? Oui. C'est Ça laquelle, dirait de du coup? recouper. Ouais. C'est laquelle du coup la compagnie dirigée par un elfe? Parce que c'est du côté de mon côté. Ouais, je vous écris ça. Ah, attends. Oui, non. Oula. Parce que c'est un petit peu compliqué à écrire.
C'est pas grave. Bon, actuellement, je n'ai pas de plan de bataille, mais peut-être que nous devrions nous diriger, enfin, devrions diriger nos efforts sur cette compagnie et essayer de voir si on peut faire un lien évident entre cet elfe Entre lui et le garde du corps. et les dirigeants, ouais. Entre cet elfe mercenaire et les dirigeants de Je Weird. suggère que nous en parlions au commandanté. Il a moult contacts parmi les mercenaires. Plus aussi, ils pourront probablement nous guider plus avant Mm. dans cette quête. Et puis, ils ont le droit de savoir, commandanté. Bon, ils ont le droit de savoir, Regan. Pardon. Le droit de savoir, l'émission de j'étais TF1. auto-commandanté. Pourquoi pas, mais c'est bon lapsus. Mais ouais, malheureusement, nous sommes qu'une troupe de 4 mercenaires. Notre décision ou nos actions ne pèseront pas beaucoup face à une compagnie entière. Il nous faudra des alliés de poids, c'est ce que je voulais dire. Mais il est possible que ce soit eux qui étourdit ce virus, ne pouvant faire la main sur le scientifique vedette qui leur faisait de l'ombre. Peut-être ont-ils décidé tout simplement, en plus de la tuer, de tuer la compagnie une bonne fois pour toutes, voyant qu'elle ne coulait pas. Peut-être, ce que je veux dire, c'est que si on veut peser dans cette affaire, il nous faudra l'appui de Zirko potentiellement. Donc il nous faut réunir plus de preuves. Oui. On en revient toujours Mais- au même point, il nous faut trouver le commandanté. Oui, juste. Ah bah d'ailleurs, vous êtes... Attendez, ouais, ok. Vous sortez du vaisseau? Direction le bar. Vous voyez à l'extérieur Squishy en pleine discussion. Sans Flufu. En discussion avec qui? Bah tu voulais interroger des gens, t'avais dit. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais à l'extérieur de la ville. Et bah oui, bah le vaisseau il est à l'extérieur, il est pas à l'intérieur. Ah, j'avais cru comprendre que la douane, elle était déjà... Enfin, que le pad d'atterrissage, il était Non, non, déjà le quelque part spatioport il est à genre au milieu de l'extérieur, la il est tour, pas à quoi. l'intérieur. Ok. Donc vous voyez Donc on le Squishy. voit à l'extérieur. Bah, je sais pas, je vais je sais pas de quoi il discute, donc je vais peut-être le laisser respectueusement terminer sa discussion Ouais. avant Donc Squishy, de l'emmerder. tu cherchais quelqu'un du coup. C'est possible. Tu vois, il y a quelques Strix à l'extérieur. Certains un petit peu affolés qui ne souhaitent pas rentrer. Beaucoup de ces Strix-là sont désaugmentés. Donc ont des bras cybernétiques, des jambes, des yeux. Certains même des mâchoires cybernétiques. Putain, ça sert à quoi une mâchoire cybernétique, bordel? Bah, Ça sert à jouer de l'harmonica, monsieur. Ah ouais, putain. t'as eu des accidents. Ça fait cher le... Peut-être un tir de placement Ah en oui, pleine oui, c'est pas mâchoire, con. ça pardonne pas. C'est pas con. Ils ont trop avalé, les gourmands. Pardon. Excusez-moi. C'était gratuit, Je suis désolé. dégueulasse. Désolé pour tous les enfants qui nous suivent. Pardon. Ils en veulent beaucoup de Ça t'en reviendra plasma, pas. les enfants. Beaucoup de plasma. Aïe, aïe, aïe. Le plasma, c'est mal, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Et donc, t'interroges qui, Squeezie? Donc tu m'as dit, il y a, bah, de toute façon, ceux qui veulent pas rentrer, bah, je suppose que... Est-ce que tu voulais interroger quelqu'un, mais c'était pas très précis qui tu voulais interroger. Ben, je voulais... surtout ce que je voulais voir, c'était aux alentours de la tour, si il y avait moyen de trouver quelque chose qui aurait pu passer de près ou de loin pour un repère de gens peu recommandables. Genre un bar dégueulasse, un truc du genre. Hmm. Qu'est-ce que tu peux me faire comme jet? Fais-moi un jet de perception. Je dirais métier, profession. Vu que un mercenaire Ah qui oui, va bah pas si. dans les bars, enfin c'est... Oui, oui, vas-y. Oui, ça me va. Puis au moins comme ça, il aura servi à quelque chose, quoi. Il est parti, léger. Connaissance militaire.
Non, je pense pas que ça s'applique. Tu fais un peu le tour de Quidel, tu interroges quelques passants. On te dit que non, plutôt les mercenaires, c'est pas trop dans ce coin-là. C'est plus au nord. Après, on te dit mercenaires, entre guillemets, ce serait plutôt des pillards, voire des bandits, plus que des mercenaires. Ah, je crois que je les ai déjà rencontrés la dernière fois que je suis venu, ceux-là. Ça m'avait pas paru ouf, hein. Tu as même un nom, il s'appelle les Passerouilles. Ah ouais, c'est les trous du cul de la dernière fois. Enfin, ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Mais sinon, à proximité, non. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de... Bah, si tu veux, t'as un petit camp de fortune avec les exilés Strix, enfin, qui ne souhaitent plus rentrer, mais à part ça... rien de spécial. Eh ben, je ne sais pas. Et tu vois Et- Blurg et Regan arriver. Eh ben, je vais aller voir les deux oiseaux. Nantais. Oh mon Dieu. Oh, vous êtes là. Ah ben, voyez-vous, on sort du vaisseau et on vous trouve directement. C'est la providence. On peut dire ça comme ça. Et qu'est-ce Qu'avez-vous que ça trouvé de prend votre côté? Bah, que la police, comme partout, fait son travail du mieux qu'elle peut, mais bon, malheureusement, Ça va de plus en plus d'informations dans le protectorat. hein? Oui, bah non, ils n'ont pas été en mesure de m'enseigner pour le coup. Du coup, bah, je suis en train d'aller à la pêche aux infos. Pourquoi? La police fait son travail, vous dites. Moi, j'ai surtout l'impression que la police laisse passer des gens peu recommandables. Oui, bah, c'est ça, la police fait son travail. Elle se fait graisser la Hmm. batte et puis elle répond pas aux honnêtes citoyens. Enfin, non, pour le coup, je ne suis pas un honnête citoyen, je suis pas honnête et je suis pas citoyen. Donc, pour une fois, ils ont raison, hein, mais disons que en tant que personne assermentée, j'eusse pu espérer qu'ils fassent preuve d'un peu plus de, comment dire, De coopération. de coopération. Et c'est pas le cas. J'en profite, est-ce que je peux... Il y a, j'imagine, l'équivalent d'une sorte... tu sais, sur l'équivalent des sortes de réseaux sociaux, etc., par région, machin. Est-ce que la police a bonne presse dans la capitale? Quidel, il n'y a aucune info dessus sur les réseaux sociaux. C'est très fermé. D'accord, il n'y a pas d'infos, ça sort pas, c'est pas un... Non, c'est la ville. C'est pas que tout le monde s'en fout, mais il y a plus Mais un peu important quand pour même. les gens, quoi. D'accord. Donc, C'est en donc, gros il les y a Strix pas qui de- sont entre eux, bah ok, on les laisse tranquilles, quoi. C'est pas nos affaires. Il n'y a pas spécialement de violence stricte, policière. Non, du tout. Ok. Il y a des flashball Strix. Si, sur les réseaux un peu Versite, t'as le côté en gros que Cloud Imperial Spaceship commence à faire de l'ombre aux grosses compagnies Versite de vaisseaux. Mais à part ça. À part ça, tout le monde ne semble pas les couilles. Eh bien, écoutez, commandanté, ce n'est pas ma place, mais nous avons appris de bien tristes nouvelles en nous rendant dans la nécropole. Bien triste, ma foi. Trop Et là, du triste. coup, je suis repris d'un sanglot et je me tourne pudiquement pour pleurer. Ok, bon bah tant pis. Mais après, je suis émotif, donc t'as déjà vu le truc. C'est ça. Mais Du voilà. coup, je suis... Bon bah tant pis. Mais il y a Regan à côté qui pourra te renseigner peut-être plus. Mais qui fait un grand silence. Oui, mais ça, j'avais bien compris que ça sert à rien de poser la question, donc bah, je pose pas la question. En tout cas, on avance de notre côté sur l'enquête. On se demandait si vous, Squishy, vous étiez versé dans l'art de traquer des mercenaires, leurs différents employeurs et savoir où est-ce qu'ils pourraient se terrer à présent. Ouais, si je connaissais le coin, oui, mais... Alors, à défaut du coin, si Oh. vous connaîtriez des réseaux, par exemple, qui pourraient nous aiguiller. Bah, pas pour le moment, mais si vous me laissez, c'est ce sur quoi j'étais en train de me renseigner plus ou moins. J'étais plus à la recherche de personnes
à la, comment dire, aux mœurs douteuses. Mais et de toute façon, ça colle aussi pour des mercenaires. Donc clairement, si jamais je trouve réponse à mes questions, il y a des chances que je trouve réponse à vos questions également. En tout cas, mais C'est- pour ce qui est du patient zéro, j'ai pu apprendre quelque chose en discutant avec ce alphelin que vous avez vu tout à l'heure. Il serait important, Regan, que vous nous permettiez à tous d'avoir accès au sommet de la tour afin de rechercher les... ou que vous y alliez afin de rechercher les il y a des extraits biologiques, des morceaux, des morceaux quoi, des tissus. Je vais y arriver. Il y a des tissus que nous devons étudier afin d'en apprendre plus sur le patient zéro. Et nous pouvons le permettre ainsi une avancée, peut-être une meilleure connaissance du virus. Vous avouez, je ne suis même pas sûr de pouvoir avoir le droit d'y pénétrer moi-même. Peut-être qu'un MJ pourrait me le confirmer, je ne sais pas, mais... Oui, tu n'as pas le droit. Moi, pendant ce temps-là, discrètement, je m'envoie un SMS à Fufu pour lui dire de ramasser des morceaux si jamais il en trouve et de pas les manger et de les mettre dans des sacs. Morceau de quoi? Des morceaux de Bah. viande, a priori, ou enfin, des extraits biologiques, ils ont dit. Pour le Le lot, tu peux me tissu. faire jet de diplomatie pour ça, Squishy? De qui pour lui dire, pour le convaincre de pas les bouffer. Oui. Oui, je peux faire ça, mais Ah, je salopard. pense que si je lui dis que potentiellement ça pourrait le rendre malade. Ah bah. Oh, Oh, la belle réussite critique. surtout, tu ne manges pas les morceaux. Alors, le commandant, Fufu, il a l'air très, très énervé. Il veut pas que tu manges les tissus Pas biologiques. énervé. Par contre, je laisse entendre que je pourrais le devenir par la suite. Pour l'instant, tout va bien. Je réponds pas parce que je suis occupé. Je crois C'est- qu'il a c'est- potentiellement les mains prises, mais il me dira plus tard. Peut-être serait-il sage de retourner voir Zirko si lui peut trouver un moyen de gérer les accréditations, faire jouer ses relations pour nous obtenir les tissus qui effectivement sont enfermés là-haut. Excellente idée, allons-y de ce pas. Je vais passer à Fufu. Tu peux venir en arrière-salle, Fufu? Vas-y, y a pas de souci. Ok. Lol. Ah Je bah, sens venir les jets de Au revoir, discrétion. Fufu. Bon voyage. ok. Tu commences à grimper. Avant tout, tu peux me faire un jet de mysticisme, s'il te plaît. Ok. Commence bien. Alors, visiblement, tu ressens une magie qui pénètre toute la tour de Quidel. Ok. D'après ta maigre évaluation de la situation, tu penses que la tour est peut-être protégée magiquement. Alors, par quelle magie, t'en as aucune idée, mais en tout cas, elle est protégée magiquement. Cependant, ça ne t'empêche pas de grimper. Pour l'instant, du coup. Ok. C'est- Bah, je continue alors. Et donc, tu me fais tout d'abord un jet d'athlétisme et ensuite un jet de discrétion. D'acrobatie, pardon. Ouais, plutôt, ouais. Excuse-moi. Ouais. Je confonds toujours les Voilà. deux. Ok, bah parfait. Et le petit Et discrétion. attention, ça va, Ça va. on passe. Écoute, t'es passé un moment devant Squishy, il t'a même pas vu. Pendant que t'étais en train de grimper. Les petites ventouses là. Écoute, t'arrives à peu près au quart de la tour. Quand tu commences à Ouais. ressentir que la magie commence à t'affecter un petit peu plus. Alors, ça te fait pas mal, mais tu ressens une très légère gêne. En fait. T'auras du mal à... Enfin, plus tu montes haut et plus tu devras faire des tests de résistance, en fait. Ok. Est-ce que Je teste un truc. Ouais. Le truc, c'est qu'on m'a jamais demandé Enfin, on m'a jamais demandé de lâcher mon arme, mon épée vol-glace. Je pense que c'était un oubli de la part des gardes qui étaient occupés à regarder les autres. Ouais. Donc je la sors, enfin, je la sors et je tapote la tour avec pour voir si ça fait quelque chose.
Tu tapotes, il y a une petite, comme si tu sais, tu mettais ton doigt dans une rivière d'eau, dans un liquide. Hmm. T'as cet effet un peu de traverser une matière, mais en même temps de résistance, tu vois. Ok. Ça, Ça allège pas du tout la charge qu'il y a sur moi. non, 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 ça réagit plus que ça allège. Les étincelles. Ta confirmation que la tour est bien protégée magiquement. Bah, je vais continuer à essayer de monter. Hein. Ok, tu peux Mon me challenge. faire un jet de constitution, s'il te plaît. Constitution. C'est pas une compétence, c'est Ah une oui, d'accord. abilities. Ok. Refais-moi un jet Combien d'acrobatie. Oh, D'accord. T'avais un désavantage à cause de ton jet, mais du coup... Ok. Eh bah écoute, t'arrives aux 3/4 de la tour. ok. Tu me refais un jet de constitution. Parfait. Rejet d'acrobatie. Ça va. Oh là là, quel homme. Quel furteux. T'arrives au sommet de la tour. Tu vois une espèce de... Comme si elle finissait en coupole, tu sais. Ok. T'as toujours cette impression de... Comme si tu traversais un liquide, tu sais. Mais Mm. beaucoup plus présent cette fois-ci. Tu peux me refaire un jet de mysticisme. Ok. Tu ne vois rien de spécial pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, c'est sur le toit de la tour, là, c'est ça? Ça se finit comme Là, un en dôme? fait, ouais, tu vois comme une espèce de dôme. D'accord. Il n'y a pas d'entrée, de fenêtre ouverte ou quoi que ce soit? Bah, t'as pas l'impression pour l'instant. Bah, et c'est du verre ou C'est en verre, c'est ouais. c'est pas opaque et du coup je vois à travers? Bah, c'est du verre, mais tu ne vois rien en fait. T'as toujours Ok. comme si tu voyais dans de l'eau en fait. Du coup, je me mets à un endroit où c'est un peu moins difficile de tenir debout et je pose mon oreille dessus pour essayer d'écouter si j'entends des bruits Ouais, de tu me l'autre fais un côté. jet de perception. Oh putain. Tu n'entends rien. Ok. Donc je peux pas rentrer en fait. C'est ça le problème. Bah, tu ne sais pas. Comme je te dis, il y a une espèce de... Enfin, comme si c'était du liquide quoi que tu traversais quand Hmm. quand tu montais. Je tape avec mon épée. Tu donnes un coup dans le... Ok. Tu donnes un coup, ça traverse parfaitement, comme si c'était une espèce d'illusion. Ok. Est-ce que mon corps peut traverser aussi? Est-ce que tu tentes l'expérience? Oui. Tu peux me faire un jet de constitution, s'il te plaît? Aïe. Tu peux me lancer un des 20, s'il te plaît? C'est slash R. Ouais. Slash R espace 1 des 20. Tu prends 11 points de dégâts. Oh fuck. Oh, ma stamina. Tu te sens parcourir par des... Comme si on t'avait frappé par la foudre quand t'as traversé ce liquide. Cette espèce Ok. d'illusion. Tes sens sont... Mais j'arrive de l'autre côté ou pas du coup? Tu arrives de l'autre côté, mais tes sens sont un petit peu... Enfin, t'es pas KO, mais t'as pris un coup, quoi. T'as pris un Oui. sacré choc. T'as Ok. vu ce bruit un peu, tu as tes oreilles qui bourdonnent un peu, t'as du mal à bouger tous tes bras, tu vois, ta mobilité est un peu réduite. Tu te sens vraiment un peu... Enfin, tu t'affales, quoi. Dès que tu traverses, tu t'affales. Tu tombes au sol. Ok. Et tu arrives... J'essaie. Tu arrives ici, du coup. Oh. Ce n'est plus un dôme que tu vois, mais une espèce de petite coupole, une espèce de petite arène, avec au centre une autre arène, avec des piliers. Tu vois des inscriptions que tu ne reconnais, enfin dans un langage que tu ne reconnais pas. L'atmosphère est bizarre. Euh, L'air est très rare. T'as un peu de mal à respirer. Hmm. Il y a une ambiance un petit peu bizarre qui émane de ce lieu. Tu peux me faire un jet de mysticisme, encore une fois.
t'es perdu. Tu sais pas du tout ce que c'est. Tu t'es complètement perdu. Tu te sens envahi par la magie. Ça... T'as très envie de redescendre. Après, est-ce que Je tu vois le rien fais ou d'autre pas? d'objets, de trucs autour. Et bien au bout d'un moment, quand ta vision redevient un petit peu plus normale, quand tes sens te sont un petit peu plus... te sont rendus, pardon, tu vois une forme au loin. Alors attends, est-ce que je l'ai mise? Non, alors attends. Tac. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai oublié de la ranger. Alors. Ta, 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 ta. Alors attends, elle est où la forme? Touc, touc, touc. Ah merde, j'avais préparé, attends. Ah. Ah merde, attends. Parce que j'ai 10 000 images. Tu l'as modifié récemment, tu peux trier par date. Non, mais j'ai pas dû la mettre dans le bon dossier. Alors attends. Ouais, je pense que je l'ai pas mis dans le bon dossier. Hop. Non, ça doit être là. Ah, c'est peut-être là, oui. Attends. Alors. Ouais, écoute, je vais la télécharger, t'inquiète pas. Je sais où elle est. Hop. Ça me fait chier parce que je l'avais. Alors. Ah oui, je l'avais, pourquoi je l'ai plus? Bon, bref. Ok. C'est bon, ça arrive. Hop. Tu vois cette forme-là au loin? Hop, ça arrive. Hop. Voilà, tu vois cette forme un petit peu éthérée qui voilait au-dessus de cette coupole, enfin slash arène, qui passe de pilier en pilier. Tu n'avais pas remarqué jusqu'à présent, mais tu vois au centre de cette arène, tu vois des corps de Strix. Ok. Tu les vois dans des postures rituelles, funéraires. Tu vois quelques inscriptions, une langue que tu ne connais pas. Tu vois qu'ils sont recouverts d'un drap, un drap blanc. Et il y a des inscriptions sur ces draps qui illuminent d'une lueur verte, pas verte, pardon, violette. Cette forme éthérée avec des ailes bas, tour à tour, passe de corps en corps. Et à un moment, tu vois cette forme plonger une main griffue dans un des corps, et tu la vois extirper quelque chose, une forme éthérée de ce corps. Tu vois une espèce de portail qui s'ouvre au plafond, dans le ciel. Tu ne vois plus du tout, comment dire, la surface de Vercès. C'est complètement autre chose. Tu as cette lumière violette qui t'aveugle. Et tu vois cette forme éthérée qui emmène jusqu'à la sortie du corps d'un Strix vers le ciel. Et tu la vois Est-ce qu'elle traverse le portail? Elle traverse le portail, ouais. Le portail se referme ou pas? Il se referme, ouais. Ok.
En étant le plus discret possible, je vais aller inspecter un décor. Est-ce que je Tu peux peux me le- faire un jet de discrétion. Ouais. Ok, ok. Ça va. Quand tu t'approches discrètement, est-ce que tu actives c'est ta ceinture de camouflage? Oui, oui. Ouais, ok. On sait pas d'avoir désactivé. De toute façon. Alors attends, est-ce que celui-là je l'ai bien rangé parce que j'ai des doutes maintenant. Hum, hum, hum. Ah mais c'est pas vrai, ils sont où? Bon, c'est pas grave. Alors. Ta. Ah mais si, je les avais vus. Attends. Je les avais vus. Alors attends. Ah oui, bah oui, juste devant ma gueule. Hop. Tu vois deux individus qui ressemblent à ça, qui visiblement gardent le lieu. Tu ne te vois pas pour l'instant. Tu les vois s'approcher des corps au même moment où tu veux t'approcher des corps. Hmm. Tu les vois les récupérer dans un espèce de petit... enfin, on va dire ça brancard, mais c'est pas vraiment brancard. Quelque chose pour déplacer les corps. Tu vois qu'ils rangent très précautionneusement les draps, entourés de sigles violets. Tu les entends comme s'ils priaient au niveau des corps. Et très religieusement, ils emmènent les corps ailleurs. Tu vois les piliers qui, un à un, commencent à s'éteindre. Cette lueur violette qui commence à s'estomper. Hmm. Ce sont des Strix. Ok. Mais ils ne Spécial, ressemblent hein. pas du tout à Regan. C'est pas Ouais. du tout le... T'es un peu chamboulé. Tu vois que leurs visages sont fermés, très, très impassibles. Est-ce que tu veux faire autre chose? Il laisse pas un seul corps derrière eux, j'imagine. Non. Ah. Après, tu peux t'approcher... tu peux t'approcher discrètement d'un corps après. Ouais, je vais essayer. Tu t'approches, tu vois un de ces draps qui recouvre un des Strix. Que fais-tu? Ils ont des ailes, les Strix, du coup? Ils ont des ailes, Avec, ouais. avec des plumes? Ouais. Ok. Je prends quelques plumes sur une des ailes du cadavre Ok. et je regarde un petit peu aussi le corps, voir s'il a des habits ou des trucs, des objets, je sais pas. Lance-moi un dessin. Hmm. Celui-là que tu as devant toi, il a une espèce d'armure. D'armure légère. Mhm. Si tu fais assez vite, tu peux la récupérer aux yeux des Strix. Elle a l'air bien. Ah, écoute, c'est une armure technologique. Faudrait l'examiner par quelqu'un de compétent. Tenté, là, j'ai tenté. Ok, j'essaye. Vas-y. Ok. Pour aller vite, fais-moi un jet d'athlétisme. De dextérité plutôt. Alors, dextérité, c'est ma plus haute. Ok. C'est juste, mais t'as le temps de retirer l'armure. Tu vois qu'elle est très légère, du coup tu peux l'empacter si tu le souhaites. Je l'impacte pour l'instant et puis Tu avec vois les plumes en que main, je me tire. tu vois que ça approche de ta position les Strix. Ouais, je me casse et je descends. Là, je peux pas rester plus longtemps. Tu retraverses, tu me refais un jet de constitution. Euh,
Ah, ça va. Tu vas quand même perdre un des 20, s'il te plaît. Tu perds 3 points de vie. Ça va. T'es plus habitué à la Euh. manœuvre maintenant. Alors, 28 moins 3, ça fait 25. Et tu quittes ce lieu. Hop. Est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que tu redescends? Bah, de toute façon, j'ai pas vraiment d'accès à autre part, a priori. Écoute, tu peux aller dans les zones de quarantaine ou descendre plus bas. Zone de quarantaine, donc c'est pas le dernier étage, mais c'est un C'est autre aux étage. 3 quarts de la tour, ouais. Ok. Enfin, le moitié et les 3 quarts de la tour. Bah, je vais aller aux zones de quarantaine, du coup. Ok. Là, tu sens que tu peux traverser, y a pas de souci, tu vas pas prendre de dégâts. Je suis quand même vachement discret. Ouais. Bah, refais-moi un jet de discrétion, ouais, tiens. Fais un bail. Ouais. Tu vois une fenêtre où tu peux rentrer visiblement. La sécurité n'est pas vraiment active. Ok, je rentre. Et j'observe les alentours. Tu vois 2 corps de Strix devant toi, un petit peu mal. Tu vois qu'ils ont des augmentations cybernétiques. Ils sont au sol. Ils ne sont visiblement pas morts, mais ils ont l'air de souffrir atrocement. Tu vois Il du... y a rien d'autre? tu- Ouais, vas-y. C'est une espèce de chambre, en effet. Tu vois que c'est un couple de Strix. Tu vois qu'ils sont affalés à côté de leur lit, au sol. Tu vois que c'est un peu le bordel, comme s'ils avaient eu une crise de rage. Ok. C'est qu'ils avaient tout renversé sur leur passage. Donc t'as des ordinateurs par terre, tu as du verre par terre. T'as des vêtements par terre. T'as même du vomi. Enfin, t'as une odeur de rance aussi qui te parvient aux narines. Ça pue. Sur un décor, tu vois qu'une une des prothèses cybernétiques commence à prendre une couleur un petit peu bizarre. Une couleur pas métallique. Une couleur plutôt rouge. Ok. Je prends des photos avec mon datapad. Ok, ça marche. Et je les envoie à MMS à... Tu vois que c'est Ah, comme si Squish. c'était une espèce de rouille, mais organique, qui pourrissait, Ok. les prothèses cybernétiques de ces 2 Strix. Tu te rappelles qu'il Est-ce fallait qu'il y a prendre un... Tu te rappelles qu'il fallait prendre des échantillons. Ouais, c'est ce que je pensais. Est-ce qu'il y a une prothèse qui est toute quasiment détachée ou détachée que je peux récupérer sur laquelle il y a de la rouille? Il y en a une en effet. C'est l'homme Strix du couple. Tu vois que sa prothèse du bras gauche commence un petit peu à pendouiller. C'est un spectacle un peu dégueulasse, on va dire. T'as une espèce de filament rouge qui commence à pendre au niveau de sa prothèse et qui fait pendre son bras, tu vois, sa prothèse cybernétique. Ok. Bah, je coupe le fil qui le retient et je récupère le bras. Ok. Ça marche, tu as la prothèse du Strix. Je prends un petit échantillon de vomi aussi. Ok, ça marche. Et j'ai pas trop envie de les mutiler alors qu'ils sont vivants. Pas bon la viande des vivants. Je leur prends quand même une touche de cheveux aussi pendant que j'y suis. Mais je pense que je serai bien. Ouais, ça tu peux. Voilà. Et je fouille un peu la pièce, voir s'il y a des objets ou des trucs intéressants. Non, c'est plutôt classique, ils ont pas d'armure, c'est ça que tu cherches. Tu trouves quelques crédits cependant, tu trouves 150 crédits. Je vais les prendre. Oui, vas-y. Bah, Ils en ont plus besoin. Ils vont crever. tu te rajoutes 150 crédits. Je sais plus si je suis chaotique neutre ou je sais pas quoi, mais T'es ça va chaotique devenir... neutre, ouais. Ouais, Alors 150. chaotique neutre, c'est un peu le Joker, tu vois, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est YOLO. C'est ça.
Je préfère. Ouais. Moins 30 plus 150, ça fait 120. Ouais. Yay! Ok, bah du coup je mets tout ça dans mon sac et puis je redescends. Ok. Et ben on retourne voir les autres. Et je retourne voir Quand mes collègues. quand tu redescends, tu vois que Squishy est accompagné de Blurg et Regan. Ok, cool. Ok, c'est reparti, on remonte. Désolé, ça a pris. Désolé, ça a Et pris bon, un peu de temps. Ils sont de retour. Vous voyez, Tudu, vous voyez tudu. Squishy descendre de la tour. Non, Fufu. Fufu, pardon. Oui, parce que moi, je suis en train de papoter. Hein, donc, Je suis un petit peu ébouriffé, j'ai l'air d'être un peu fatigué. Vous voyez Un peu Fufu, Non, quand il les tests redescend, ne nous l'ont pas indiqué. quand il redescend, il a l'air comme s'il avait été frappé par la foudre. Un petit peu bizarre. J'ai de l'électricité statique dans les Ouais, poils. ça et dans tout les poils, comme il est ça. un peu. Je suis devenu afro, quoi. Enfin, il a vécu quelque chose, visiblement. Oh, mon bon Fluflu. Que Ah, s'est-il Blurg. passé? Vous êtes monté sur la tour, mais il ne fallait pas. Je regarde quand même s'il y a des gens à côté de moi. Bah Non, si, on nous a demandé pas mal de fois d'y aller, alors, puis je m'ennuyais un peu, donc tant que Squishy discutait, je suis monté. J'adore la pertinence de l'argumentaire. Je m'ennuie. Je valide. Et, ouf, là-haut, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. J'ai vu des trucs. Ah oui? Ouais, c'est chelou, ouais. Est-ce que vous pouvez expliciter? Par chelou, vous voulez dire quoi? Est-ce que vous avez pu j'ai- récupérer les petits bouts? Oui, Ah bah non, ça je suis pas au courant. Pardon. bah déjà, j'ai récupéré des échantillons de gens malades. Du coup, de mon sac, je sors un bras cybernétique un peu rouillé, bizarre. Une touffe de cheveux et une petite fiole dans laquelle il y a une espèce de liquide qui est un peu jaunâtre, avec des grumeaux un petit peu dégueulasses. Et je donne tout ça à, je donne tout ça à Blurg. Tiens, j'ai trouvé tout ça. Et des cheveux et... Je les prends vraiment du bout des mains, avec un air de... Quand même, c'est un peu dégoûtant. Donc, mais je les prends du bout des mains. Bah, ça, c'est des cheveux d'un malade, ça, c'est son bras, et ça, c'est du vomi que j'ai trouvé par terre. C'est dans un sac ou pas? C'est dans un genre Non, de il te le donne à même la main. fiole, une petite fiole. D'accord, c'est dans une fiole et les cheveux et le bras, c'est dans un sac ou pas? Non, c'est à l'arrache. Ok, je vais dans le vaisseau. Je prends même pas ce que tu me tends. Je vais dans le vaisseau, je vais chercher des sacs. C'est des sacs plastiques ou de conservation, ce qu'on a ou ce qu'on prend, ou des cuves, ou peu importe. Et je reviens et j'ai des gants, un petit masque, et puis je les mets dedans, mais vraiment en mode... Mais c'est dégueulasse. Du coup, tu pourras faire des analyses avec ça. Est-ce que moi, MJ, je suis au Félicitations courant de pour ce ne qui pas se passe avoir les avoir mangés. de ce qui se passe en haut? Pas de tout, mais je t'avais raconté un petit peu de quoi il en retournait. Ouais, Mais mais ouais, je sais pas, je sais pas ce qu'il y a vraiment là-haut, quoi, du coup. Non, tu sais pas. Ouais, donc Qu'est-ce que- si Fluflu, ouais. Racontez-vous, Fluflu, qu'est-ce que vous avez vu là-haut? ça t'intéresse? Alors j'ai vu, j'ai traversé un Le espèce bâtard qui se fait de, prier, quoi. Ça t'intéresse? j'ai traversé un espèce de champ bizarre, de barrière magique qui m'a bien fait mal. Et Oui. après, c'était comme si j'étais dans un autre monde. Il y avait des cadavres ou des corps dans des positions bizarres au centre et il y a un ange qui est venu et qui a chopé comme s'il avait pris l'âme d'un des cadavres et il est parti dans un portail après. C'était chelou. J'ai Vous avez jamais vécu continué la ça, drogue? même sous le pire psychédélique. Non, cette fois-ci, non, je te le jure. Que en entrant là-haut, vous avez été repéré. Est-ce que quelqu'un Non. vous a vu là-bas? Ah non, moi, Flufion et l'ombre ne se fait pas repérer. En plus, depuis que j'ai un petit peu de teinture jaune, je suis encore moins reparable. C'est logique.
Logique. Ce que l'œil ne peut appréhender, qu'il nie, il ne le voit pas en fait. Donc C'est à ça. mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que l'œil ne voit pas ces couleurs ensemble et donc il te nie. Et tu deviens invisible. Et Ah du oui. coup, je tends à Regan une touffe de plumes. J'ai pris ça sur un des corps là-haut. Je me suis dit peut-être que ça pourrait t'intéresser. Alors, clairement, je vais pas y toucher parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de me contaminer avec des échantillons de malades. Matt, On peut pas t'as une combinaison. Oui, mais même... Enfin, je vais pas essayer de m'approcher d'un truc potentiellement qui pourrait me contaminer, moi et la combinaison, quoi. Bah, du Avec coup, les gants que je suis allé attraper dans le vaisseau, je les prends, je les mets dans un petit sac. je garde juste une plume pour le souvenir parce que c'est. D'accord. J'arrête je- de c'est faire vrai des que- contaminés. C'est vrai qu'elles sont dufteuses. Dis donc. Ouais, je savais Tu pas, les- mais ils ressemblent pas du tout à Regan, hein, les autres. Là, c'est bizarre. Ils sont. Je On dirait pense que des- c'est que ils ont accès à une douche de manière régulière. On va Alors, c'est juste peut-être que j'ai devoir un- faire sur le vaisseau. C'est juste que j'ai un casque et une armure. C'est tout. Vous voulez dire Mais- que... En tout, t'es un ange. Hein? Non. T'es un ange en fait. T'as des ailes d'ange. Bah, les Strix ont des ailes et les anges ont des ailes, c'est tout ce qu'on peut rapprocher. Ah. La déception. Et toi aussi, tu peux prendre les âmes des gens ou pas? Non. Mort, oui. Tu fais pas d'effort. Peut-être. Maybe. Aux dernières nouvelles, non, tu pouvais Et pas. sinon, Clairement, j'ai trouvé une petite armure légère. Je vais l'essayer aussi. Je l'ai prise sur un des cadavres tout en haut. Mais les cadavres qu'il y avait au sommet, c'était des cadavres de Stérix. Oui, c'est pour ça qu'il y a des plumes. Et du coup, c'était quoi la structure en haut? Est-ce que tu sais ce que c'était? Bah non, mais ça avait l'air d'être un endroit très rituel, avec des rituels. Une espèce de temple. Mais c'est bizarre parce que quand j'étais dedans, je voyais plus du tout la planète. D'accord. Oui, déconseille c'était vraiment de- sur un autre plan. Je te Bah, déconseille c'était de au- raconter ça à qui que ce soit, Fufu. Ah, c'est trop tard. Enfin, je l'ai Non, raconté mais, à vous, quoi. Hormis nous quatre, j'entends. J'aime Ah. mieux de taire cette découverte. Bah, je vais regarder. J'ai pris des photos aussi des cadavres. Tiens, je les T'as pas montre pris sur mon un- datapad. T'as pas pris un grand angle de la zone en haut par hasard? Non, j'y ai pas pensé et j'étais tellement mal que j'ai surtout essayé de choper des trucs et de partir vite. Ok, Mais cette, bon, bah, cette sensation d'être mal, n'était-ce pas dû au fait que vous étiez sur un autre plan? Probablement un plan, si j'en crois votre récit, avec des anges, probablement un plan angélique, un plan du bien, dans lequel vous J'étais- n'aviez pas votre place. J'étais au dernier plan de la tour, tout en haut, quoi. Oui, mais vous ne voyez plus la planète depuis en haut. Donc peut-être était-ce un autre plan, dans le sens, un autre, métaphysique. voilà, dans le sens métaphysique. Ah, c'était peut-être un autre plan métaphysique, oui, physique. Je sais Voilà. pas, je sais pas. J'ai pas Est-ce fait que, est-ce attention. que, est-ce que j'ai besoin d'un test de psychologie pour voir qu'il n'a pas compris le mot métaphysique? C'est pas Oui, faux. tu parles un vocabulaire peut-être un peu trop évolué pour eux. Non, parce qu'il s'est amélioré en vocabulaire. Donc là, j'ai vu qu'il a repris métaphysique direct. Il a presque pas fait d'erreur. Donc je peux être un peu bluffé. C'est sûrement métaphysique, quoi. C'est sûrement ça. Ok, là c'est bon. En tout cas, Fufu, quand Blurk t'a parlé d'un plan du bien, toi, tu n'as pas ressenti, comment dire, de béatitude. Tu vois ce que je veux dire? T'avais pas un sentiment d'apaisement. Ah non, je me sentais pas bien du tout. Hein. Clairement pas. J'étais pas Mais- le bien plus. Le fait qu'il y ait des anges m'amène à penser que c'était un plan du bien. Et cela questionne peut-être votre alignement. Si vous voyez Mais ce que je veux dire. c'est peut-être juste des riganes, mais propres, je sais pas. C'est peut-être pas des gens. Propre. Pour cette remarque. Je regarde Regan. Est-ce qu'on a des photos? On peut regarder les photos des cadavres qu'il nous a pris? Oui, tout à fait. Alors ça, c'était pas les cadavres tout en haut, c'était des cadavres dans la zone de quarantaine. Ah merde. Ah merde. Donc Mais il c'est y a les des Strix plumes. no-
les cadavres. C'est tout des en haut. Strix normaux. Ouais. Et ceux d'en haut, c'était pas des Strix normaux, on est d'accord. Alors, j'ai pas demandé les détails vraiment, mais ils avaient l'air plutôt normaux, hein. Ils avaient même des armures classiques et tout. Regarde, je montre je montre l'armure que j'ai trouvée, l'armure déjà. Du coup, c'est une armure classique, ça? Ouais, ça a l'air un petit peu high-tech quand même. Je regarde un petit peu l'armure, voir s'il y a des traces de rituel dessus ou quelque chose. Ah, et un autre détail, ils étaient sous des draps bizarres aussi, des draps qui avaient l'air de réagir à l'ange ou même à ceux qui sont venus les chercher à la fin. Ouais. Mais j'ai pas pris de drap parce que je me disais c'était quand même un petit peu ripper. Mais c'était dans la nécropole, enfin, c'était au-dessus Ah de la oui, nécropole. oui, oui, Alors, ce oui. que Fufu vous dit, c'est qu'il a vu un ange et il a vu 2 Strix, qui n'étaient pas des anges. Tu parles de Ça, ceux j'ai qui sont venus compris. chercher les cadavres? C'est ça, ouais. Rigan, est-ce que vous avez une photo de la personne qui partageait votre vie, votre quasi-femme? Mais pas femme, j'ai bien compris. Oui, je dois avoir ça, non? Oui, t'as ça, oui. Bah, à part si t'es sans cœur, je sais pas, mais... Je montre la, je prends la photo et je la montre à Flufu et je lui demande s'il a vu cette personne. Alors, est-ce que je dois faire un jet de mémoire ou un truc comme ça? C'est sur le coup. Un jet d'intelligence, oui. Ça va être beau, tiens. Ah, ça va. Oui, parmi un des cadavres, il y avait... Enfin, des corps, il y avait cette femme, visiblement. Oui, ouais, c'était un des corps tout en haut. Et les anges, est-ce qu'ils sont venus prendre son âme? Mais en fait, il y en a un qui était trop bizarre, un petit peu éthéré, c'était un peu transparent, un peu bizarre. C'est lui qui est venu prendre l'âme et après il est parti dans un portail. Et après, c'est deux autres zigotos un peu plus classiques, un peu plus solides qui sont venus chercher les cadavres. Un En peu gros. plus sale. C'est ce que vous voulez. Il ressemblait un peu plus à Rigan. Quand même plus propre, quoi. D'accord. Donc on reste vraiment sur le fait que Rigan est sale. Hein. On est d'accord. Ouais, Je totalement, oui. déteste. T'as peut-être pas nettoyé ton armure depuis le début de l'aventure. Hein, c'est peut-être ça. Ouais, non, mais c'est surtout qu'il vit dedans. Donc à mon avis, le moment où il ouvre, ça c'est comme le Mandalorien, tu vois la série où c'est hyper glam et puis en fait le mec retire son armure et ça daube à l'intérieur. C'est ça. Non, mais il y a un gel douche auto-nettoyant à l'intérieur, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est ça, bien sûr. On y croit. C'est juste que t'as Il y a perdu une le station sens de l'odorat. lavage à l'intérieur de l'armure. Moi, je sais pas si les oiseaux ont une sorte de. Un très l'odorat, bon odorat c'est très développé, ouais. C'est vrai. Mais je vais partir du principe que les Strix en ont un. Donc, est-ce que Bon, mes chers amis, je pense qu'il nous faudra apporter ces spécimens de toute urgence attends, je vais retrouver son nom parce que je l'ai quelque part par là. Non, Sip non. Benias. Non, Verces Vitali, Scientific Hobbit. Oui. C'était quoi son nom, pardon? Sip Benias. Sip B. Je pense qu'il nous faut apporter ces échantillons à Sip Benias. Vous savez, le petit alphelin aussi aimable qu'une porte de prison. Un jeudi. Pas très gentil pour les portes de prison, hein, franchement. Un jeudi de jour férié et pluvieux, avec les gonds rouillés. Voilà. Et encore, là, je suis sympa. Est-ce qu'on lui les rapporterait pas? Fufu, tu peux me lancer un des 10? J'avais oublié un truc. Vas-y, continue. Bah, moi, je pense que du coup, je sais pas, on se met en chemin pour retrouver le scientifique du côté, enfin, Sip Benias du côté du bar. Si ça vous dit, Oui, ça lui dit. eh ben, on y va. On va vers le bar. Est-ce que quelqu'un examine l'armure que Fufu... Je t'ai dit que je l'examinais, Balin. Ouais, tu me fais un jet d'ingénierie. Je t'ai demandé, moi je recherchais vraiment du côté. Ah, toi, oui. Est-ce bah, qu'il y avait des mysticisme. rituels dessus? Est-ce que. Voilà. Mysticisme. C'était plus le truc que je recherchais.
Non, elle a l'air plutôt normale. Plutôt high-tech cependant, en effet. Ok. Je comprends pas trop la technologie qu'il y a dessus, quoi. Oui. Je Regan, il me peut permets... regarder Voilà, c'est... Je me permets de vous l'attendre, Regan. Alors, si vous voulez, je la manipule, voilà, et vous regardez. Est-ce que Ok. c'est possible de faire ça? Parce que je sais que Faisons ça. vous... Voilà. Donc, je la manipule de façon à ce qu'il puisse la regarder. J'appuie là où il me dit d'appuyer. Pour qu'il ne rentre pas en contact avec l'armure. Tu peux faire un jet d'ingénierie, Regan, s'il te plaît? Monsieur, Eh bien, écoute, monsieur ma nous sort foi, des 22. C'est une, Ça va sur le générique. c'est une très belle armure que tu vois là, qui a l'air beaucoup plus high-tech que celle que vous portez tous actuellement. Et elle a l'air beaucoup plus chère également. Je dis ça pour quelqu'un en particulier. Mais c'est mon armure. Après, tu sens que Mais- elle a l'air d'être pas adaptée pour tout le monde, du moins pas pour l'instant. Donc Pour qui, HRP, pardon HRP, elle n'est pas de votre niveau pour l'instant, cette armure. Ah, d'accord, ok. Elle est de niveau 7. C'est ton armure, mais tu peux rien en faire, c'est cool. Est-ce qu'elle est à la taille de Fluflu déjà? C'est possible de l'adapter. Il faudra les transformer, sinon non, elle est à la taille plutôt de Strix, plutôt de Regan. Voilà, donc Mais c'est mon armure quand même. Je l'adapterai, c'est pas grave. Je la garde de côté. Mais mon cher Fluflu, il n'a pas pris de douche depuis si longtemps. Ne voulez-vous pas? Mais j'ai surtout pas envie qu'ils mettent mon armure du coup. Non. Mais comme ça, il aurait pu changer d'armure. Parce que la première est achetée. Bon, on verra. Alors j'ai une petite question, Barbus, tu voulais arrêter à 23h, du coup on a un peu dépassé. Mais on peut s'arrêter là. Ouais, bah, on peut continuer jusqu'à 30 si tu veux, et puis à 30, je m'arrête. Hey, Il est 20. il y a encore un Je regarde. Ou sinon, on peut s'arrêter là, juste avant d'aller voir le scientifique. il est 20 de continuer ou C'est toi qui vois. Hein. Je m'en fous, c'est pas... Demain, je dois être réveillé à 5h quand même, donc ça va piquer. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter En là. vrai, en vrai, ça va piquer. Ouais, bah, vas-y, on peut s'arrêter là, ouais. Ok. Ouais, si ça- Ouais, je suis désolé, hein, j'ai un peu dépassé. Mais... Non, il n'y a pas de souci. Ok. Bah, Fufu a vécu des trucs. Oui, Ouais. Ouais. On a vu ça, il a eu son aventure solo. j'ai croisé tous mes doigts en même temps. Oh, putain. J'en ai beaucoup. Ok. Bon, bah, je coupe l'enregistrement. À plus YouTube. À bonne plus, soirée. YouTube. Ciao, ciao. Désolé pour les soucis de connexion. Et à la prochaine.